بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui sur l'émission La Sharia Intelligence. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec moi dans le studio, c'est la sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Moi, je m'appelle Teslim Adeyema. Aujourd'hui, on continue toujours avec les maximes juridiques universelles de la charia. On aborde le cinquième maxime aujourd'hui, le maxime qui précise que la coutume fait la base des lois juridiques dans l'islam. Donc, Inch'Allah, en arabe, on dit al-ada muhakkama. Inch'Allah, on fera quelques éclaircissements sur ce sujet aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec Monsieur Ismail de poser quelques questions à l'égard de cette phrase la coutume fait la base des lois. Que veut-on dire par cette phrase la coutume fait la base des lois et qu'est-ce que favorise et qu'est-ce que veut protéger, que sont les valeurs que favorise et que veut protéger ce maxime. Et aussi, comment a-t-il été appliqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi les compagnons et aussi ses compagnons. Alors, merci une fois. Alors, je dois commencer la question par un éclaircissement de ce que nous entendons par coutume, qui est appelé en arabe al-hada. Et je crois que quand on parle de la coutume, il est très clair que nous précisons quel genre de coutume. Parce que quand on parle de la coutume, on parle, comme on appelle, des pratiques comme on appelle, des propres d'un peuple, d'une communauté, ce qui est leur valeur intrinsèque avec lesquelles on connaît les habitudes antérieures auxquelles ils sont habitués, font partie de leur coutume. Donc, alors, lorsque nous voyons déjà la définition de la coutume, il savait être un peu aberrant d'entendre que la coutume peut être une base de loi, parce que lorsque nous savons ce qui se faisait, lorsque nous savons la coutume de chaque peuple, et la question nous semble. Mais ici, nous sommes en train de revenir, nous sommes dans le domaine de la religion, et quand on parle de la coutume, il ne s'agit pas de n'importe quelle norme. Parce que lorsque nous parlons de la coutume, nous parlons des normes. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle norme, il s'agit des normes acceptables. Des normes acceptables, ça veut dire que ce sont l'ensemble des coutumes et des valeurs propres d'un peuple qui ne vont pas à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ces pratiques ne contredisent pas les lois phares de l'islam. Je crois que c'est de ça il est question ici quand on parle comment on appelle, de la coutume. Alors, pour sortir de là et de établir comment on appelle, de numérer la valeur et leur importance dans comment on appelle, l'application de notre charia, je crois que la coutume, on savait très très importante dans ce domaine, parce que en tant que base, en tant que, comment on appelle, valeur d'un peuple, dans tout ce que les pratiques qui se font dans une communauté, ce n'est pas tout qui semble être mauvais. Ce n'est pas tout qui semble être condamné. Il y a des pratiques qui ne contredisent pas les lois islamiques, qui ne sont pas allées à l'encontre du Coran et de la Sunna, qui sont permises, qui sont devenues des lois et d'autres sont même converties en lois islamiques parce qu'on ne les a pas rejetées,
on ne les a pas, comment on appelle, jetés du revers de la main. Donc, dans le domaine de la charia, on peut énumérer certains d'entre eux, mais lorsqu'on parle de la coutume, on parle des valeurs qui ne sont pas immorales, parce que ce qui est immoral, ce que les gens font, et que c'est un peu immoral, ça va dans l'encontre là, et comme on appelle, on ne peut pas se pas tolérer dans le domaine de l'islam. On parle aussi des coutumes et qui effacent la validité de ce que nous aimons et nous voulons protéger, c'est-à-dire le maqasid de charia. Si une coutume d'un peuple va dans le sens de, comment on appelle, d'effacer la validité du maqasid, ou bien va dans le sens de rejeter catégoriquement comment on appelle, la loi islamique, cette coutume doit être dégagée. Donc, la coutume comme étant base d'une loi islamique, c'est-à-dire que, comme je l'ai clarifié, il s'agit de quelle coutume? Ce n'est pas n'importe quelle norme, ce sont des normes acceptables. Acceptables, c'est-à-dire que celles qu'on sait qu'elles ne contredisent pas, comme on appelle le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'il y a des exemples sur lesquels le prophète lui-même s'est basé à tenir compte de la coutume de certains peuples, et spécialement lorsqu'il s'agissait de résoudre certaines situations. C'est pour cela, lorsque vous voulez rentrer dans, comment on appelle, lorsque un texte doit être placé dans une société, il faut tenir compte des réalités de cette société. Il faut tenir compte, il faut s'imprégner de leurs coutumes pour que ça leur permet quand même de vous suivre et d'être à l'aise lorsque vous êtes dans des situations comment on appelle, de révélation de vos tests. Par exemple, le mot d'habillement, ou bien sûr même le mot d'habillement, lorsque vous allez, par exemple, je prends l'exemple du milieu Yoruba, lorsque vous allez dans le milieu Yoruba, et vous allez toujours voir le Yoruba va s'habiller, il va mettre son chapeau, il va tourner ça de l'autre côté. Et je crois qu'en voulant, comment on appelle, parler de l'islam, je crois que vous devez quand même, si vous voulez que le Yoruba vous écoute très bien, n'allez pas dans le domaine de dire que de la façon que vous vous habillez, c'est condamné par l'islam. Juste parce que ils peuvent, et ça vous permet d'évoluer dans cette société, ça vous permet. Donc, il faut leur permettre, si l'habillement n'est pas condamné, et comme on appelle dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'ils sont libres de s'habiller et il faut les laisser vivre leur monde, il faut les laisser vivre leur... Comme on appelle, ça vous facilite aussi la tâche lorsque vous êtes en face de cette société. Et même la manière de manger. Même la manière de manger dans d'autres communautés. Quand vous allez et quand vous voyez de la manière qu'ils ont l'habitude de manger, vous vous dites que mais ça là, c'est pas... En islam, on ne devait pas manger de cette façon, on ne devait pas faire ça. Mais c'est propre à eux. En voulant les couper systématiquement de cette réalité, c'est que vous leur créez ce que nous sommes en train de refuser, des difficultés. Des difficultés parce qu'ils ont de mal à adapter ce que vous êtes en train de leur apprendre. Et de là, il y aura une sorte de, comment on appelle, de rétrécissement dans l'acceptation de ce que vous voulez d'eux. Donc, généralement, et de façon grosso modo, quand on veut récapituler, on peut dire que la coutume est en quelque sorte parfois une base de la loi islamique. Et quel genre de coutume? Puis, bien sûr, il faut préciser les coutumes qui suivent les normes, qui sont respectables, qui sont propres à un peuple et qui ne contredisent aucune loi coranique ou qui ne contredisent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Je crois qu'ici la phrase clé, c'est
les normes qui ne contredisent pas les enseignements coraniques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, je crois que la coutume donne à l'humanité l'opportunité de la diversité même, parce que le Coran ne parle pas du tout. Le Coran parle seulement des principes universels généraux et il laisse d'autres à chaque communauté, à chaque peuple. C'est la raison pour laquelle que, les Arabes de l'Arabie Saoudite, par exemple, s'habillent d'une manière, ils portent leur boubou blanc, ils sont des musulmans. Et que quand vous allez au Pakistan, ils ont les manières de s'habiller aussi qui sont différentes de l'Arabie Saoudite. Ils sont des musulmans aussi. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire ça, c'est l'habillement musulman. Non, ce n'est pas un habillement musulman. Quand on vient au nord du Nigeria, par exemple, et on s'habille tel que je me suis habillé, il y a des gens qui vont ce sont les Hausa qui s'habillent. Non, ce sont les musulmans qui s'habillent de cette façon. Non, ce sont les Hausa qui s'habillent de telle manière. Parce que l'islam accepte qu'on peut s'habiller ainsi. Quand une personne porte un boubou blanc comme les Saoudiens, on dit non, ça, ce sont les musulmans. Non, ce n'est pas les musulmans. C'est la coutume arabe. Donc, c'est les manières de s'habiller. Quand vous allez en Tunisie, les Tunisiens, les manières de s'habiller, les chapeaux avec le fez est différent de ceux des Marocains, est différent de ceux des Égyptiens, est différent de ceux des Libyens. Ils sont tous, des musulmans. Oui. C'est que seulement ils ont des différentes manières de faire des différentes choses. Quand on parle du couscous, des Marocains, des couscous marocains, couscous tunisiens, vous voyez, il y a des différences souvent. Bon, on ne va pas dire non, ça c'est la nourriture des musulmans. Non, c'est la coutume des gens. L'islam nous donne une diversité. Donc on peut aller n'importe où et on voit des musulmans. Non, ce n'est pas ainsi que les musulmans s'habillent. Non, les musulmans s'habillent ainsi aussi. Donc, quand on voit, par exemple, on va en Europe, on voit les gens porter les vestes, les chemises. Cravates. Est-ce qu'on dirait que non, ce n'est pas l'habillement des musulmans? Oui. Si on a un Européen musulman, par exemple, sa coutume, c'est de porter les pantalons et les chemises, c'est un habillement musulman aussi. Parce que ça, c'est sa coutume, c'est sa manière de s'habiller. Yeah. Donc, il ne va pas dire que parce que je suis musulman, je ne vais plus porter des vestes, je ne vais plus porter des cravates, je vais m'habiller comme un arabe. On ne jette pas sa coutume parce qu'on est musulman. On adopte sa coutume et on adopte sa coutume et aussi on lui donne un moral musulman aussi. Là, quand les gens voient un Européen, des Européens, on dit, les musulmans s'habillent ainsi aussi. Ce n'est pas que les musulmans s'habillent ainsi, c'est la coutume du peuple. L'islam est comme l'eau. C'est comme l'eau. Quand vous mettez de l'eau dans un récipient, l'eau prend la forme de ce récipient. Voilà. Donc, c'est ainsi que l'islam est. Si l'islam se trouve aux États-Unis, il prend la forme des Américains, vous voyez. Donc, mais c'est qu'il y a des principes. S'il y a quelque chose dans les normes américaines qui contredisent les principes universels islamiques, donc en ce moment on dit non, cette norme particulière n'est pas valable dans l'islam. Mais tous les autres sont valables dans l'islam. On ne peut pas dire parce que les voitures viennent de l'Amérique, on ne va pas, non, c'est pas islamique, non. Vous voyez, donc c'est ainsi. Même les noms, voilà. Si un nom ne contredit rien dans l'islam, donc c'est acceptable. Oui. On peut avoir un John qui est musulman, on peut avoir un David qui est musulman. Il n'y a pas de problème avec cela. Donc, en tant que, par exemple, une personne qui vient de se convertir en islam, il n'a pas besoin de changer son nom. S'il veut, il peut changer. Il a la flexibilité de dire, l'option, il a le choix de dire, je change mon nom. Il a le choix de ne pas changer son nom aussi. Donc, mais il changera son nom seulement si le nom contredit. Par exemple, si quelqu'un dit, mon nom c'est Allah, vous voyez.
Non. Ça, définitivement, il va changer. Mon nom, c'est le feu. Mon nom, c'est le feu. Ou mon nom, voilà. Vous voyez. Donc, ce sont des noms qui ne sont pas raisonnables. Voilà. Donc, il faut changer. Merci beaucoup pour ces détails. Donc, la sœur Khadija, ma question pour vous, c'est que quelles sont les sources textuelles qui supportent l'utilisation de ce maxime qui dit la coutume peut faire la base des lois, surtout des lois juridiques. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, il faut que nous rappelons que Urf et Ada, la coutume, est une source secondaire de l'islam. Alors, les sources textuelles sont la même chose avec cette seconde source de l'islam. Ce maxime, on peut utiliser le verset chapitre 7, verset 199 du Saint-Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de garder le pardon et enjoindre établir la coutume et de ne jamais laisser les ignorants. Aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs fois qu'on nous fait rappel, que nous sommes rappelés de la coutume, comme dans l'histoire de la femme qui était venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit que son mari ne la donne pas assez à manger pour elle-même et ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé de prendre ce qui est habituellement dans la coutume assez pour se nourrir et ses enfants. Alors nous voyons que la coutume est très importante. Aussi dans le hadith, il y a Abdullah ibn Mas'ud a dit que tout ce que la coutume voit comme bon, l'islam aussi regarde cela comme bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi adopté la coutume de serrer la main. C'est une coutume des gens de Yémen. Alors, nous voyons que quand vous allez dans un endroit, c'est toujours plus respectable de suivre leurs coutumes. Mais nous devons aussi faire attention que cette coutume-là, il n'y a pas d'immoralité et ça ne va pas contre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Non, merci beaucoup. J'aime aussi surtout l'exemple que vous nous avez donné parce que ces exemples nous montrent que, parce que ces exemples sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils nous montrent que même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des situations là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait recours à des coutumes, aux coutumes des gens pour faire des décisions juridiques. Par exemple, l'exemple de la femme que vous avez donné, son mari ne lui donnait pas ce qu'il devrait lui donner. Elle allait se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce cas, s'il ne te donne rien, prends ce qui est habituellement donné aux femmes pour prendre soin d'elles dans sa propriété. C'est ce qu'elle a fait. C'est comme si le prophète donne un jugement là-dessus. Mon jugement, c'est que tu fais ceci, tu fais cela. Donc, et ce qu'il lui demande à faire, c'est ce qui se passe dans la coutume, pas en dehors de la coutume. Parce que tu n'es pas, non, en Europe, c'est cette somme que le mari donne à la femme. Non. Dans ta coutume, quelle somme habituellement le mari donne à la femme pour suivre? Donc, c'est la somme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à 2 points. Il n'a pas mentionné, il n'a pas dit cette somme, non, mais il a dit la somme habituellement. Et je crois que ceci nous donne le support de savoir qu'on peut utiliser la coutume en tant que base de loi juridique même dans l'islam. On peut faire recours à des sources, à la coutume comme une source de loi dans l'islam. Et ceci est très très important.
je ne sais pas si M. Ismaël a quelques mots à ajouter sur cela. Sinon, j'aimerais toujours venir à vous. La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est que quels sont, parce qu'on sait qu'on a ce maxime, et je sais que à toute fois qu'on a un maxime universel, il y a d'autres maximes qui sont sous ce maxime. Quels sont d'autres maximes qui proviennent des principes qui proviennent de ce maxime? Alors, et quand on regarde la question de la coutume, on voit immédiatement la question et le principe de la permissibilité qui facilement s'exprime. Parce que lorsque, au nom de ce principe, on a dit que tout est permis, donc même au niveau de la coutume, on voit déjà que la coutume de peuple, il n'est pas catégoriquement interdit de dire que l'islam bannit totalement la coutume d'un peuple. L'islam ne bannit pas complètement la coutume d'un peuple, mais l'islam essaie de restaurer la coutume d'un peuple et la formaliser pour qu'elle devienne, qu'elle reflète des normes acceptables. Et bien sûr, quand bien même on l'applique, on sait que c'est accepté par l'islam. L'islam ne condamne pas, et en fait, c'est déjà même clairement dit que même le prophète, dans son combat, a montré que au lieu, il n'est pas là pour détruire la morale des gens, mais il est là pour la reconstituer et la rendre plus parfaite. Le prophète n'est pas là pour démoraliser, il n'est pas là pour condamner la morale des gens, c'est pour seulement la parfaire. Si c'est pour la parfaire, ça veut dire que le prophète reconnaît comment on appelle l'existence des coutumes. Et lorsque nous allons très loin, même au niveau de Usul Fiqh, on a vu que les coutumes ont été considérées comme étant une source de loi islamique auquel on a souvent refait lorsqu'il s'agit dans la prise de décision au niveau comme on appelle des débats islamiques. Donc, généralement, je vais être très court en ce moment, la question de la relation de la coutume avec les principes légaux de l'islam, les coutumes ne sont pas condamnées par l'islam, sauf celles qui reflètent l'immoralité, celles qui reflètent, comment on appelle, qui présentent un caractère un peu des difficultés ou de l'injustice. Donc, les normes culturelles sont acceptées par l'islam, surtout lorsqu'elles se conforment aux normes et aux principes fondamentaux de la religion. Lorsqu'elles ne contredisent pas le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la coutume a un lien très très solide avec des principes légaux qui s'extériorisent et s'expriment dans le domaine de l'islam. Merci beaucoup pour ces principes que vous avez énumérés. J'aimerais revenir à la sœur Khadija. Quels sont les exemples que vous pouvez nous donner sur l'application de ce maxime qui dit la coutume peut être la base des lois juridiques? Merci beaucoup. Nous avons la monnaie. Chaque pays, chaque communauté a sa propre monnaie. Et c'est acceptable dans l'islam. Nous avons aussi l'islam, c'est interdit aux hommes de s'habiller comme des femmes et les femmes de s'habiller comme des hommes. Mais il y a des sociétés que leur habillement traditionnel et l'habit
des femmes d'une autre culture. Comme il y a des hommes qui portent des jupes, mais parce que dans leur propre coutume, c'est normal et c'est les habillements des hommes là-bas. Si ça ne ressemble pas Oui, à... je crois que ça, c'est en Écosse. On appelle ça le kilt. En Écosse, ils ont les vêtements traditionnels, là où les hommes portent des habits qui sont comme des jupes. Voilà, ils portent des chemises et en bas, ils roulent voilà, comme les femmes. Voilà, comme s'ils sont des femmes dans d'autres pays. Parce que si vous voyez, dans d'autres pays, c'est des femmes qu'on voit qui s'habillent comme ça. Exactement. Et c'est la même chose aussi avec les bijoux. Il y a des coutumes que même les hommes portent des boucles d'oreilles. Ça va dans la religion de l'islam. Si c'est votre propre coutume. Et c'est pas à dire que dans ma société, les hommes ne portent pas des jupes, ils ne portent pas des boucles d'oreilles. Et parce que dans une autre société, on fait ça, je vais le faire. Non. C'est seulement pour les gens de cette société-là. Ça, c'est intéressant parce que je crois que dans quelques coutumes dans l'Afrique de l'Est, je crois que il y a des peuples là où les hommes ont des boucles d'oreilles, les gros boucles d'oreilles. Oui, je crois que c'est très intéressant de savoir cela parce que la coutume pour différents peuples sont différentes. Souvent, ce que d'autres peuples font dans leurs coutumes, c'est interdit dans l'autre coutume. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours localiser les décisions juridiques. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans cette communauté et les donner les décisions juridiques, de ne pas généraliser les décisions, les fatwas dans l'islam, de faire attention de ne pas les généraliser et aussi de prendre conscience, de toujours prendre conscience des coutumes locales des différents peuples. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui et continuer une autre fois. Merci beaucoup. À vous deux aussi, merci à notre téléspectateur. On va se retrouver dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.